Bonjour, nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons pour introduire à la lecture de l'Ancien Testament, à l'école de saint Thomas d'Aquin en particulier. Et je voudrais continuer à montrer comment l'Ancien Testament est un livre de la lente révélation de Dieu en abordant la question de l'âme et de sa survie après la mort. Même chez les théologiens juifs, à l'époque de Jésus, c'est un problème. Ça veut dire qu'il y a plusieurs écoles, tellement la Bible porte en elle des textes qui semblent contradictoires. Par exemple, les Sadducéens, qui se réfèrent aux 5 livres de Moïse, au Pentateuque. Eh bien, ils affirment qu'il n'y a pas de survie de l'âme après la mort, carrément. Quant aux pharisiens, qui sont issus de la pensée influencés par les Grecs et qu'on voit apparaître dans le livre des Maccabées. Eh bien, eux, ils affirment que l'âme survit et ils vont plus loin. Ils disent qu'il y a un paradis, un enfer et même un purgatoire. Pourquoi de telles discussions chez les Juifs ? Eh bien, tout simplement parce que la Bible, un livre écrit sur peut-être 2000 ans, est un livre où la pensée évolue. Et ça a été source, d'ailleurs, chez les exégètes, d'une grande théorie qu'on a vue apparaître dans les années 70, à savoir qu'il y aurait une pensée juive originelle sur l'âme, sur sa survie après la mort. Et on sait toutes les théories qu'on apprend encore actuellement dans les universités catholiques sur le souffle, le néphesh, etc., toutes ces théories que je vais montrer tout à l'heure. En réalité, en regardant bien la Bible, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de pensée juive, mais que les Juifs, ou plutôt les Hébreux, sont un peuple qui se laisse influencer par les pensées du secteur, qui se laisse influencer soit pour prendre ce qu'il y a de bon en elle, soit quelquefois pour rejeter complètement. Par exemple, Moïse, qui ne parle pas du tout de la vie après la mort, qui semble ne même pas y croire, ne même jamais aborder ce sujet. Il est probable qu'il est en réaction à ce qu'il a vécu dans sa jeunesse en Égypte, où les hommes ne vivent que dans l'espérance de la vie après la mort. Donc on voit, il y a une influence de l'Égypte antique, mais comme en creux, comme par rejet chez Moïse. Ça, c'est l'aspect psychologique, je dirais, et peu importe si je me trompe. Ce qu'il faut maintenant montrer, par contre, c'est la lente évolution de la réflexion juive, influencée donc par les traditions babyloniennes, contre-influencée en Moïse par les traditions égyptiennes, influencée ensuite profondément par les traditions grecques, et que cette pensée va se construire de plus en plus profondément et va influencer profondément la théologie catholique. Je montrerai aussi comment cette pensée ne cesse de s'approfondir, même maintenant, non seulement chez les Juifs, mais chez les catholiques. Alors on peut dire que globalement, il y a dans la Bible, dans l'Ancien Testament, 3 périodes pour considérer ce que c'est que l'âme humaine. La première période, on pourrait dire que c'est tout le livre de la Genèse, mais on en voit les traces dans le reste de la Bible. Dieu crée l'homme, il le crée avec de la matière, avec la poussière de la terre, et il lui insuffle un souffle de vie. D'ailleurs, ce souffle de vie, il ne l'insuffle pas qu'aux hommes, il l'insuffle aussi aux animaux. Si bien qu'on verra, à un moment donné, et beaucoup plus tard, dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 1, un livre dont on dit qu'il serait la pensée du roi Salomon, le roi Salomon devenu un peu aigri. Et il dit « Tout s'en va vers un même lieu, tout vient de la poussière, tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle de l'homme monte vers le haut et si le souffle de la bête descend vers le bas? Personne n'en sait rien. » Si bien que, en fait, dans ce tout premier moment de la Bible, on ne peut pas dire qu'on distingue le corps et l'âme. D'ailleurs, nulle part dans les premiers chapitres de la Genèse, il n'est parlé de la vie après la mort. Nulle part. Au départ, Adam et Ève sont immortels, ils ne doivent pas mourir. Et ensuite, ils mourront, ça leur est annoncé s'ils commettent le péché. Mais on ne parle pas de la vie après la mort et de la survie de l'âme. Si bien que les exégètes diront « ça, c'est la pensée primitive juive », à savoir qu'il y a la chair, Dieu lui insuffle un souffle de vie.
Ce souffle, c'est ce qui sort des narines, ce qui exprime qu'on est vivant. Mais c'est aussi peut-être quelque chose de plus profond comme la pensée. On ne sait pas, c'est pas précisé. On peut tout à fait imaginer que pour ces peuples primitifs qui écrivent avec leurs mots propres, et que Dieu laisse écrire avec leurs mots propres, eh bien tout simplement, quand il y a un souffle qui sort des narines, c'est que la personne est vivante. Quand il n'y en a pas, c'est qu'elle est morte. Et donc que ce souffle est considéré comme la vie, comme l'âme elle-même, et non pas simplement comme le signe de la vie. D'ailleurs, il y a autre chose qui deviendra à la même période la vie, l'âme elle-même, l'âme qui anime le corps, c'est le sang. Et on peut dire encore une fois que cette idée que le sang, c'est l'âme, le sang biologique, le sang qui bat dans les veines, eh bien, elle reste jusque dans le Nouveau Testament, il en reste les traces, puisque Jésus dit « Ceci est mon sang, livré pour vous », pour signifier par là qu'il donne la vie. On aura même une trace de cela dans les Actes des Apôtres, au niveau du premier concile de Jérusalem, quand les décisions des apôtres consistent à dire « Nous vous libérons de toutes les prescriptions de la loi de Moïse, sauf celles-ci qui sont indispensables, ne pas manger de viande étouffée, ne pas manger de sang. » Et ça date d'un commandement qu'on trouve dans le livre de la Genèse, très tôt. En Genèse chapitre 9, verset 4, quand Dieu commande, après le déluge, « Tu peux manger de toute chair, animale, mais ne mange pas cette chair avec son sang, car son sang c'est son âme. » C'est quelque chose de tellement présent dans l'Écriture que les témoins de Jéhovah, avec leur magistère fondé au XIXe siècle, prendront ces textes-là, et celui qui les a fondés, Rutherford puis Russell, définiront comme un dogme fondamental de leur foi que le sang, c'est vraiment l'âme. Et c'est pourquoi, jusqu'à maintenant, ils interdisent les transfusions sanguines. Pour eux, si on transfuse le sang, on mélange les âmes, et ça sera dommageable pour la résurrection à la fin du monde. La conséquence, c'est que pour les témoins de Jéhovah, lorsqu'on est mort, on ne survit pas. On n'est pas vivant dans l'autre monde. Il n'y a pas d'âme spirituelle. Si le sang biologique c'est l'âme, à la mort, le sang pourrit, et donc l'âme pourrit. C'est logique, c'est cohérent, et donc à la fin du monde, Dieu ressuscitera les témoins de Jéhovah. Donc on voit, tout cela n'est pas fondé sur rien, c'est vraiment fondé sur des textes bibliques primitifs. Et donc, appuyés là-dessus, des exégètes diront, avec une certaine raison, que la distinction entre âme et corps n'est pas la pensée juive mais la pensée grecque, et que les juifs eux-mêmes ne voient pas de différence entre le corps, l'âme, tout ça c'est un seul être, et donc qu'il n'y a pas d'idée de survie d'un principe spirituel à la mort. Eh bien je crois qu'ils vont un peu vite. Ils vont un peu vite parce que on voit évidemment la pensée juive est influencée par la question de la survie de l'âme sous forme d'un fantôme, ce qu'on peut appeler le Sheol, ce qui deviendra après d'ailleurs dans les livres écrits en grec l'Hadès. Ça veut dire que les Juifs, ce Sheol, qui est le séjour des morts, eh bien ils le traduiront, lorsqu'ils seront influencés par les Grecs vers 300 avant Jésus-Christ, par le terme grec des enfers, l'Hadès des Grecs. L'Hadès, c'est spécial, c'est pas net. On voit bien qu'il y a une lente maturation de la pensée, encore une fois. Quelquefois, c'est un lieu où on ne se souvient de rien, où on dort, on n'a aucun souvenir de ceux qui sont sur terre. Donc, finalement, c'est tout simplement le séjour de la mort, c'est peut-être la tombe elle-même, où on pourrit. Et là, ça serait en cohérence, effectivement, avec le fait que le sang, ce serait l'âme. Mais parfois, ce n'est pas du tout ça. Parfois, l'Hadès, c'est un lieu où on vit, dans la tristesse, dans l'errance. On en voit une trace, par exemple, dans un texte comme celui-ci, où Jacob, qui risque de perdre son fils, son deuxième fils bien-aimé, Joseph, dit à ses frères, « S'il ne revenait pas, vous feriez descendre mes cheveux blancs dans la douleur, dans le Sheol. » On voit ce texte, par exemple, en Genèse, chapitre 35, verset 35. Alors évidemment, beaucoup d'exégètes diront « Mais pas du tout. Le Sheol, il n'y a pas de souvenir. On ne se souvient de rien, on n'est pas vivant, on dort. » Et c'est une tradition qui d'ailleurs restera jusqu'à maintenant chez les musulmans. Les musulmans pensent que les morts actuellement dorment dans leur tombeau, ne sont pas conscients et se réveilleront à la fin du monde.
Donc il y a certainement une influence qui vient de là. Cependant, il faut bien regarder toute la Bible et voir qu'il y a des moments très nets où une âme du Shéol apparaît. Par exemple, lorsque le roi Saül, donc au début de la royauté juive, après la conquête, lorsque le roi Saül n'a plus de commandement venant de Dieu, que son cœur est angoissé, il ne sait pas s'il doit attaquer ou pas, eh bien, il décide de consulter une sorcière, une nécromancienne, alors que Dieu a précisé « Tu ne laisseras pas survivre en Israël les nécromanciennes, celles qui invoquent les morts. » Mais il veut le faire malgré tout parce qu'il n'a pas de réponse. Il veut absolument consulter le prophète Samuel qui est mort depuis peu de temps. Cette histoire est racontée en premier livre de Samuel, chapitre 28. Et donc ses compagnons lui trouvent une sorcière qui s'était cachée. Et cette sorcière leur dit « Mais c'est interdit » par le roi Saül. Et ils lui disent « Ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. » Saül s'est déguisé en un homme du commun. La sorcière invoque pour lui Samuel. Et elle se met à crier en disant « Tu m'as trompé, tu es Saül !» Et Saül lui répond « Ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. » Et alors elle leur raconte ce qu'elle voit. Elle dit « Je vois un spectre qui descend de la terre. » C'est un vieillard. Il monte. Il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Il s'inclina contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül lui répondit « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu ne me répond pas. » Saül en fera un malaise en tombant par terre. Certains diront « C'est qui ce fantôme qui apparaît ? Est-ce que c'est un démon qui se fait passer pour Samuel ? » Non, la Bible indique bien « C'est Samuel qui vient. » Eh bien, des choses comme ça, des récits comme ça, influenceront la pensée juive. Ces récits, ils ne viennent pas du judaïsme. Ils viennent de civilisations très anciennes. Ils viennent de l'animisme, tout simplement. Ça veut dire de la religion, du paléolithique. Lorsque les hommes pensaient que les animaux avaient un souffle de vie, une âme qui survivait à la mort, et que les hommes aussi, et que lorsqu'on partait à la chasse, qu'on tuait un animal, il fallait bien manger, il fallait toujours penser à le remercier du don de sa vie, et à remercier l'esprit du bison par exemple. De même, lorsqu'une personne mourait, il lui fallait un enterrement digne, une tombe particulière, des rituels qui varient selon les civilisations, puisque l'animisme est présent dans le monde entier au niveau du paléolithique, des chasseurs-cueilleurs. Sinon, le fantôme du mort venait hanter les vivants, ne leur donnait pas la paix, et ils en avaient très peur. Eh bien, c'est exactement à ça que se réfère ce texte, même si Saül a fait sans doute une vraie séance de spiritisme, qu'il a vu Samuel, que c'est réel. Mais ça montre bien, encore une fois, que la pensée juive, c'est une éponge. La pensée des Hébreux, je dirais plutôt, puisque les Juifs ne sont pas encore à ce moment-là. La pensée des Hébreux est une éponge qui prend partout dans le monde ce qui est vrai et qui rejette ce qui est faux. Et du coup, c'est cette hésitation entre le Shéol, tombeau où on ne se souvient de rien, où on n'est pas vivant, et le Shéol, lieu d'errance, où on est une ombre qui erre entre ce monde et l'autre, qui va apparaître par exemple dans un texte comme dans l'Ecclésiaste au chapitre 12, verset 8, et où il est dit « L'âme retourne à Dieu et le corps à la poussière ». C'est un texte d'ailleurs qui est très beau parce qu'il décrit la mort comme cela. Avant que ne viennent les jours que tu n'aimeras pas, le jour où la corde du puits casse, où le cordon d'argent se dissout, et où le corps retourne à la poussière et l'âme à Dieu qui l'a créé. Alors voilà, ça c'est le premier courant, un courant qui va traverser toute la Bible. Le deuxième courant, il est dû à Moïse, à partir du livre de l'Exode, et dans les livres qu'il va écrire. Moïse, je le disais, il est élevé par le Pharaon. Il reçoit donc toute la culture des Égyptiens de son époque. Quelle époque, on ne sait pas trop. En tout cas, comme l'Égypte a été une civilisation très stable, on peut dire qu'elle est à la fois polythéiste, à fond, au point que les animaux eux-mêmes sont des dieux, mais qu'elle est aussi centrée sur la certitude que cette vie prépare une vie après la mort. À cette époque-là, il y a le mythe d'Isis, d'Osiris, qui est déjà vénéré chez les Égyptiens. Osiris, ce dieu qui a été tué et que la prière de sa femme et épouse Isis a ressuscité
et qui dispense le jugement dernier. On aurait pu se dire que Moïse, le fondateur du judaïsme, qui donnera ensuite le christianisme et l'islam, devrait croire en la vie après la mort, devrait avoir pris chez les Égyptiens anciens ces notions-là. Eh bien, pas du tout. Moïse, dans tous ses livres, dans tout ce qu'il écrit, pas une seule fois n'envisage une survie après la mort. Je dirais même qu'il se met en opposition mortelle, extrêmement dure, presque traumatisée. Il faut dire qu'il a fui l'Égypte, il a assassiné à un moment donné un serviteur du pharaon qui battait un hébreu. Bref, comme dans une révolte contre cette religion ancienne qu'il a détestée, et peut-être pour la survie de l'identité de son peuple, tout ce qui vient d'Égypte, il le rejette. Et donc il rejette toute idée qu'il y a même des anges, toute représentation de quelconque créature, tellement il en a été abreuvé en Égypte et que ça l'a peut-être dégoûté. Une seule représentation sera permise, au-dessus de l'arche d'alliance, 2 chérubins, 2 anges. Mais il ne parle jamais de l'existence des anges. Quant à la vie après la mort, rien. Aucune allusion à l'âme qui survit après la mort. Pour lui, la terre promise, elle est très concrète. C'est une terre matérielle à conquérir avec un glaive de fer. Et il donne des commandements. Il faudra exterminer toutes les nations que vous rencontrerez pour ne pas être influencés par leur paganisme, etc. Ne laissez rien subsister. Si vous laissez subsister ne serait-ce qu'un morceau de linge avec des représentations, Dieu vous maudira, dit-il. Alors on pourrait se dire qu'il y a une contradiction dans la Bible, puisque à un certain moment, il y a une croyance plus ou moins en un séjour des morts, un shéol, une sorte de séjour des âmes errantes, et à un autre moment, il y a l'absence totale de cela. Et pour bien prouver à quel point cette contradiction est vraie, j'avais cité tout à l'heure l'école des Sadducéens à l'époque de Jésus, qu'on voit très nettement apparaître, bien vivante. Par exemple, en Matthieu, chapitre 22, verset 23. Ce jour-là, des Sadducéens, gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de lui et l'interrogèrent en disant « Maître, si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme, sa belle-sœur, et suscitera une postérité à son frère, etc. » Et il lui raconte une histoire d'une femme qui a eu 7 maris, en voulant lui tendre un piège et lui demandant de qui sera-t-elle l'épouse dans l'autre monde. Tout ça pour bien prouver à Jésus qu'il ne peut pas y avoir de vie après la mort, ce serait stupide. Alors, si Moïse, au sens littéral de lui comme homme, a rejeté toute cette notion de vie après la mort, de communion des saints, d'êtres qui travaillent avec Dieu, comme par exemple des anges qui sont les serviteurs de Dieu, eh bien, en réalité, son livre complet, le livre de l'Exode, ce qui montre bien que c'est Dieu qui inspire la Bible, est une parabole à lui tout seul du passage de l'âme à l'autre monde. C'est très très net, on le voit, on le verra avec la 3e conception que j'aborderai tout à l'heure et qui est apparue au niveau du livre des Maccabées. On peut dire en effet que l'Égypte, avec ses oignons, où on est esclave et en même temps on y est bien installé, c'est le symbole de la vie terrestre, où à la fois on est esclave d'un corps mortel, fragile, et qu'en même temps on aimerait bien y vivre toujours. Que le désert où le peuple hébreu doit passer, où la lumière apparaît sous forme d'une colonne de lumière la nuit, c'est le passage de la mort. Et que l'entrée dans la terre promise, Canaan, qu'il faut conquérir, eh bien, c'est la vie éternelle, l'autre monde. Et il y a, dans cet autre monde, certains passages à franchir encore. C'est le purgatoire. Mais avant d'aborder cela, et de montrer en détail à quel point ça a été vrai, y compris chez les Juifs, il me faut maintenant parler de la 3e conception, qui est effectivement apparue à l'époque où les Grecs ont conquis le peuple juif. Donc disons à l'époque d'Alexandre le Grand, vers 300 avant Jésus-Christ. Alors tout le problème, c'est que le livre des Maccabées, qui est un livre qui raconte cette guerre que firent le peuple juif aux Grecs qui voulaient leur imposer leur culture et leurs mœurs. Une guerre terrible qui fera qu'au bout du compte, les Grecs accepteront que les Juifs puissent avoir leurs mœurs propres dans l'Empire grec. Ce livre des Maccabées, il est écrit en grec. Et donc,
il y a toute une discussion chez les Juifs, déjà, pour savoir si ces livres-là font partie de la révélation. Il y aura deux écoles. Une école dira que non, il n'y a d'abord que les livres de Moïse qui font partie de la révélation. Une autre école, faisant partie de la première, dira non, il y a aussi tous les livres écrits en hébreu, donc les prophètes. Et une troisième école dira, c'est l'école des Septante, dira que les livres écrits en grec font partie aussi de la révélation. L'Église catholique, lorsqu'elle sortira après le judaïsme, elle hésitera un certain temps avant d'admettre que même les livres écrits en grec, qui sont donc présents dans les Septante, Septante c'est une traduction de la Bible en grec faite par 70 savants juifs à l'époque des Grecs, et bien que tous les livres présents dans les Septante font partie de la révélation et intégreront donc les livres des Maccabées. Le problème, c'est que les livres des Maccabées, ils contiennent non seulement la foi en la vie après la mort, au paradis, à l'enfer, mais aussi la foi au purgatoire et même aux indulgences. Et donc il ne faut pas s'étonner que, au XVIe siècle, Luther, lorsqu'il trouvera ces livres-là, optera pour les retirer de la Bible, avec tous les livres écrits en grec, en suivant un courant juif qui existe réellement, mais qui n'est qu'un courant, et qui n'est pas en tout cas celui que l'Église universelle, l'Église apostolique, suivit au début. Donc, certains des auditeurs vont sans doute être surpris en disant « Comment ça, le purgatoire est présent dans l'Ancien Testament? Les indulgences seraient présentes dans l'Ancien Testament ?» Oui, c'est surprenant, mais tout à fait, et en clair. Je me rappelle avoir une fois discuté avec une personne qui venait de faire une maîtrise en théologie catholique pour prouver, c'est la grande thèse de Luther, que le purgatoire était une invention de l'Église catholique, disons au Moyen-Âge. Et je lui sors ce texte dans le livre des Maccabées. Évidemment, elle n'y avait pas pensé. Elle avait déjà souci sa thèse, cette personne, enfin sa mémoire, et elle n'avait pas pensé à ça. Ce qui veut dire qu'en une seule phrase, parce qu'on ne regarde pas assez ses écrits anciens, toute sa thèse était renversée, on peut le dire. Donc voilà où se trouve le récit. C'est le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 12, verset 39. Il y eut une bataille entre un groupe de partisans juifs menés par Judas Maccabée et des soldats grecs. Et beaucoup de juifs périrent ce jour-là. Le lendemain, Judas Maccabée ordonna qu'on aille récupérer les corps de ceux qui étaient morts au combat. Et voici qu'on trouva sur eux un collier pendu autour du cou avec au bout une amulette à un dieu, à une idole païenne. Alors aussitôt, ceux qui ramassaient le corps comprirent qu'en fait, l'attitude de Dieu qui avait permis que ces soldats périssent était juste, parce qu'ils s'étaient livrés à un péché gravissime, l'idolâtrie. Un péché qui, dans la loi de Moïse, mérite la mort. On aurait pu se dire, normalement, qu'il se serait dit, ces hommes-là sont perdus, puisque, à l'époque des Grecs, on voit la croyance déjà en une vie après la mort. Et pas du tout, loin de se dire qu'ils sont perdus, qu'ils sont en enfer éternel. Voilà que Judas Maccabée décide de faire ceci. Ils se mirent en prière pour demander que leur péché commis fut entièrement pardonné. Puis le valeureux Judas exhorta la troupe à se garder pure de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la faute de ceux qui étaient tombés. Puis ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Ça veut donc dire que Dieu peut être indulgent avec ce péché. Ça veut donc dire que ces personnes qui sont mortes en état de péché mortel s'il en est, Judas est convaincu qu'on peut offrir pour eux des prières et qu'on obtiendra pour eux le pardon des péchés. Ça, c'est tout simplement la doctrine des indulgences. Il y a même l'argent. On sait que les indulgences seront mal utilisées à un moment donné à la Renaissance par des papes qui en feront un péché de simonie. Ça veut dire qu'ils en feront un commerce, tout simplement. Chose absolument interdite. On ne peut pas commercer avec les choses de Dieu. Là, dans le livre des Maccabées, il faut bien de l'argent puisque le sacrifice consiste à offrir des animaux, des bœufs, des moutons pour le pardon des péchés de ces morts. Mais on voit bien, c'est une doctrine de l'Ancien Testament. J'ajouterais que dans les livres des Maccabées, il y a aussi la doctrine du paradis. Un paradis
Par exemple, dans un des textes, une mère se voit obligée, avec ses 7 fils, à manger du porc. Et elle préfère mourir que de manger du porc. Si bien que le gouverneur grec décide de torturer et de tuer devant elle tous ses enfants en commençant, je crois, par le plus vieux, pour faire tuer le plus jeune à la fin. Et elle les exhorte à chaque fois. Et elle leur parle du paradis, de la récompense qui va leur être donnée, donc de la survie. Elle ne précise pas si cette récompense est tout de suite ou si elle est après la résurrection. Donc le livre des Maccabées n'est pas si net que ça. Par exemple, dans le texte que je viens de lire, c'est le concept de la résurrection qui est annoncé, et pas nettement le concept de la survie de ces morts actuellement, tout de suite. De même, dans l'autre texte, la mère annonce au persécuteur de ses enfants, pour lui, un châtiment qui sera grave dans l'autre monde. On peut penser que ça se réfère à l'enfer. Lorsque Jésus sera confronté à des Sadducéens qui nient tous ces livres-là, puisqu'ils sont écrits en grec, et qui nieront donc non seulement la résurrection, mais la survie de l'âme, non seulement il donnera raison aux pharisiens, donc ils sont les successeurs de Judas Maccabée, les grands prêtres qui ont régné, qui ont développé une théologie dans la ligne de Judas Maccabée. Mais en plus de ça, c'est Jésus lui-même qui confirmera, et cette fois d'une manière absolument nette, la question de la survie actuelle, avant la résurrection, de l'esprit des morts. Et ça par de nombreux textes. Si bien que les protestants qui hésitaient, qui n'ont pas comme les catholiques la décision des papes, qui a tranché pour confirmer de manière solennelle, par exemple au Moyen-Âge avec le pape Benoît XII, sa constitution Benedictus Deus. Donc ils n'ont pas les papes pour confirmer de manière solennelle que c'est vrai. Eh bien 90% des protestants admettent maintenant, évidemment, que les morts sont vivants actuellement, sans leur corps, dans l'autre monde. Seuls les catholiques, par contre, sont certains que, avant même la résurrection, ceux qui sont saints sont déjà dans la vision béatifique. Cette chose-là n'est pas clairement enseignée dans l'Écriture, ça l'est enseigné, mais par mode d'allusion. Quoique saint Paul dit bien « Je souhaiterais mourir maintenant pour être avec le Christ ». Voilà quelques textes où Jésus, très nettement, cette fois, confirme la survie de l'âme après la mort et de manière, je dirais, définitive, sans qu'il n'y ait d'hésitation possible. Et d'abord, il le fait théologiquement. Il le fait justement dans cette histoire des Sadducéens dont j'avais parlé tout à l'heure. Il leur dit, dans l'autre monde, on ne prend pas ni mari ni femme, on est comme les anges. Ça ne veut pas dire qu'on est des purs esprits jusqu'à la fin du monde, puisqu'on doit ressusciter, mais ça veut dire que la génitalité, elle a disparu. Et il leur dit ensuite ceci. Vous êtes dans l'erreur, en ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quant à ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans l'oracle dans lequel Dieu vous dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce n'est pas des morts, mais des vivants qu'il est le Dieu. » Et les foules qui avaient entendu étaient frappées de son enseignement. Alors évidemment, ici, il parle, comme le livre des Maccabées, de la résurrection. Et donc on peut se dire qu'il annonce que, à la fin du monde, Abraham, Isaac, Jacob ressusciteront. En réalité, ça encore, c'est trop simple. Parce que pour Jésus, dans toute l'Écriture, il y a 2 résurrections. Il y a d'abord une résurrection de l'esprit par la grâce, lorsqu'on est vivant dans l'autre monde. Et deuxièmement, il y a la résurrection de la chair à la fin du monde, lorsqu'on retrouve son corps biologique. Et là, Jésus ne précise pas s'il parle de la première ou de la deuxième résurrection. C'est pourquoi il faut d'autres textes pour voir exactement ce qu'il dit. Et on en a d'autres textes. Par exemple, il y a sa fameuse parabole de Lazare et de l'homme riche. C'est en Luc chapitre 16, verset 20. Il y avait donc un riche. Ce riche faisait bombance toute la journée, au point qu'il ne voyait pas, assis à sa porte, un pauvre appelé Lazare. Et ce pauvre aurait bien aimé manger les restes qu'on donnait aux chiens. Un jour, dit Jésus, le pauvre Lazare mourut, et il fut emmené dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut, et on l'enterra.
il fut conduit dans l'Hadès, dans un lieu de souffrance terrible. Et là, en proie aux pires souffrances, il vit de loin le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham, un lieu très curieux que Jésus décrit comme un lieu de joie. Et il vit à côté de lui Abraham. Alors il s'écria « Père Abraham, envoie Lazare auprès de moi, qu'il trempe son doigt dans l'eau que vous avez là-bas pour toucher un peu ma langue, tellement je meurs de soif. » Et Abraham lui répondit « Mon fils, pendant ta vie terrestre, tu as eu la joie, maintenant c'est à toi de souffrir. » Et en plus, il a été mis un espace infranchissable entre vous et nous, afin que vous ne puissiez pas venir ici et nous chez vous. Alors le riche répondit « Père Abraham, envoie au moins Lazare chez mes frères pour les prévenir, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de souffrance. » Et Abraham lui répondit « Ils ont les prophètes, ils ont qu'à les lire. » Et le riche répondit « Non, si un mort leur apparaissait, ça les convaincrait. » Alors Abraham lui répondit « Quand bien même un mort ressusciterait, il ne serait pas convaincu. » Ce texte-là, très nettement, met en place deux demeures avant même la résurrection de la chair, parce que le riche comme Lazare ne sont pas ressuscités dans leur chair, ils sont vivants. Ils sont vivants, on peut supposer, sous forme de fantômes, dans un autre monde. La première des demeures s'appelle le sein d'Abraham, c'est un paradis. Et la théologie catholique confirmera en disant « c'est un paradis provisoire ». Cela signifie en fait que, avant la résurrection de Jésus, avant sa descente dans ce lieu, dans le sein d'Abraham, pour aller prêcher son évangile, eh bien aucun mort ne verra encore Dieu face à face. Mais ils attendront paisiblement dans ce séjour de la mort, en tout cas ceux qui sont justes. La deuxième demeure qui est décrite est un lieu de souffrance terrible. Tous les pères de l'Église, sans exception, ont dit que le riche était en enfer, dans l'enfer éternel. Ils se sont même appuyés, pour le dire, sur le texte où Abraham dit « Il y a un espace infranchissable entre vous et nous pour que vous ne puissiez venir ici. » Il faudra attendre 2008 avec le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, au numéro 47, fondé sur toute la théologie de l'Église, sur les décrets de l'Église concernant la vie après la mort, pour que pour la première fois, un théologien dise « Il semblerait que ce riche ne puisse pas être en enfer, parce qu'il n'a pas le cœur méchant. En enfer, ce sont des gens qui détestent Dieu, qui détestent son projet d'humilité et d'amour. Ce sont des gens qui ont envie que leurs frères viennent les rejoindre, non pas parce qu'ils se réjouiraient de leur présence, mais parce qu'ils espèrent qu'en étant le plus nombreux possible, Dieu renoncera à son projet de vie éternelle donné à ceux qui ont le cœur bon. Il le donnera à tous ceux qui sont simplement intelligents. Or, dit le pape, visiblement, le riche n'a pas cette attitude-là. Il a soif de la grâce. Il n'est pas en état de pécher contre l'Esprit Saint. Et donc il conclura que c'est à partir de ce genre de texte que s'est développée la doctrine du purgatoire. En réalité, jamais un père d'Église n'a pensé appliquer à ce texte au purgatoire. C'est bien d'autres textes qui furent appliqués au purgatoire, comme par exemple lorsque saint Paul dit « Si un homme a construit sa maison sur de solides fondations, le Christ, mais avec de la paille, du foin, ça veut dire avec de la superficialité, des choses pas bonnes, il sera sauvé. Mais comme à travers un feu, ça veut dire à travers une purification. » Il y a d'autres textes qui fondent le purgatoire explicitement dans l'Écriture, quand Jésus dit « Hâte-toi de te réconcilier avec ton frère, tant que tu es en chemin sur la terre, de peur que ton frère ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au gendarme, et le gendarme au bourreau, et que le bourreau ne te mette en prison. Et là, en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé le dernier sou. » Alors il faut remarquer aussi que, à partir de l'influence grecque, à partir donc du livre des Maccabées, la distinction entre corps et esprit, elle est posée théologiquement, elle est posée définitivement. À savoir que dans l'homme, il y a deux natures qui sont unies, une nature biologique et une nature qui vient de Dieu, d'une autre forme. On ne sait pas de quoi elle est faite, mais elle est immortelle. Cette distinction, c'est vrai, on la trouve chez les Grecs. Elle n'est pas la pensée juive originelle que j'avais décrite tout à l'heure. Dans l'Évangile,
Jésus en parle sans arrêt de cette âme immortelle. Et il parle de ceux qui seront dans un enfer éternel, parce qu'ils ont commis le mal, la géhenne de feu. Et il parle aussi de ceux qui seront dans un paradis éternel. Ce qui veut dire que, pour Jésus, il y a deux demeures définitives dans l'autre monde, l'enfer et le paradis. Et il y a une demeure qui est provisoire, puisqu'on y passe et on en sort. C'est le purgatoire. Alors je sais que les protestants refuseront cette doctrine du purgatoire. Pourtant, si on regarde l'Écriture en détail, on la voit partout explicitée. Ce qui est sûr, c'est que chez les catholiques, avec l'aide du magistère du pape qui confirme les frères dans la foi, ce sera encore le pape Benoît XII qui confirmera dogmatiquement, définitivement, l'existence du purgatoire sans en préciser la nature. Donc c'est toujours la constitution Benedictus Deus. Les hommes qui ont des restes de péché à purifier le feront au purgatoire. Et dès qu'ils auront purifié ces restes de péché, avant même la résurrection de la chair qui aura lieu à la fin du monde, ils entreront dans la vision de Dieu. Ils verront Dieu face à face, sans aucun intermédiaire créé. Voilà ce que définit le pape. Alors, j'avais montré dans la série de leçons qui ont précédé celle-là ce schéma. Ce schéma qui est un petit peu le schéma de la manière dont l'Esprit Saint conduit l'humanité à la vérité tout entière. Adam et Ève, le sommet, la présence de Dieu. Puis, peu à peu, on pourrait dire qu'ici, c'est l'époque du Shéol, comme lieu où sans doute on ne survit pas. Puis ici, le Shéol, comme lieu où on survit comme un fantôme dans un séjour de tristesse et d'errance. Puis ici, avec le livre des Maccabées, 3 demeures dans l'autre monde. Un paradis, un enfer des damnés pour les méchants et un purgatoire où même le péché d'idolâtrie peut être pardonné et où on peut prier pour les morts. Avec Jésus, évidemment, on atteint le sommet de la révélation. Tout est présent, mais de manière qui n'est pas forcément théologiquement claire. C'est pourquoi, après, on voit que l'Église, elle va devoir repartir dans un cycle de réflexion pour redécouvrir la plénitude de ce qui est révélé par le Christ. Jésus l'avait promis, je vous enverrai un paraclète qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et donc les catholiques et les orthodoxes pensent vraiment que, à travers le travail des conciles, des papes, des saints, la vérité présente dans la révélation remonte petit à petit. Il faut dire que les premiers conciles au début de l'Église se sont surtout attachés à définir la Trinité, le Christ, mais que dès le début de l'Église, dans l'Église d'Orient comme dans l'Église d'Occident, donc ça veut dire dans les églises fondées par les apôtres. Sinon, il y aurait une différence entre ce qui est fondé par Pierre et Paul à Rome, en Occident, et le reste des églises. Eh bien, il y aura cette absolue certitude de la survie de l'âme après la mort. C'est même pas un dogme, c'est une certitude. Et l'Église dira même, c'est démontrable par la raison, en s'appuyant sur la philosophie grecque pour le dire. Cependant, à un moment donné, dans l'an 1000, lorsqu'il y aura séparation avec les orthodoxes n'auront plus l'instrument du magistère du pape pour trancher entre les frères. Ils auront donc des docteurs qui discutent et qui s'opposent. Et donc on verra ressurgir chez eux toutes sortes d'écoles, ceux qui disent que tout de suite, après la mort, il y a l'entrée dans la vision béatifique pour ceux qui sont prêts. Et ceux qui disent non, on attend la fin du monde et la résurrection en s'appuyant sur des textes de l'Écriture. Eh bien, l'Église catholique, en s'appuyant aussi sur des textes de l'Écriture, dont celui-ci, lorsque Jésus canonise le premier saint, à savoir le bandit qui est crucifié à sa droite au Golgotha, et qui lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Eh bien, l'Église, s'appuyant sur un texte comme cela, dira « Dès maintenant, dès que la purification est faite, ceux qui sont prêts entrent dans la vision de Dieu, comme le prouve le fait que le rideau du temple est déchiré, que le cœur de Dieu est percé à la croix, qu'il en est sorti le sang et l'eau, et donc que rien ne s'oppose à ce que dès maintenant, les morts qui sont prêts entrent dans la vision béatifique. » Chez les protestants, évidemment, il y a plusieurs écoles, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui tranche là-dessus. Le dogme du pape Benoît XII n'est pas forcément gardé chez eux, bien qu'il ait été proclamé avant que Luther ne fasse la séparation. L'Église catholique, quant à elle,
eh bien, elle va progresser dans sa théologie un peu à la manière du peuple hébreu. Ça veut dire que pour comprendre de plus en plus profondément la révélation de Jésus, qui est le sommet, elle va se servir des instruments les meilleurs. Au début, c'est la pensée de Platon, avec quelque chose qui semble bien correspondre, l'âme et le corps, donc une pensée dualiste. Et en retirant de Platon ce qui est faux, à savoir que pour Platon, le corps est un tombeau qui disparaît et bon débarras. Non, l'Église affirmera que le corps fait partie de notre être et qu'on le retrouvera transfiguré à la résurrection. Puis ensuite, à l'époque de saint Grégoire le Grand, puis à l'époque de saint Albert le Grand, puis à l'époque de saint Thomas d'Aquin, l'Église découvrira un bien meilleur philosophe que Platon, Aristote. Et elle fera sienne la conception d'Aristote pour décrire comment fonctionne l'être humain. En fait, ce n'est plus le dualisme corps et âme, c'est autre chose. C'est plutôt une description de l'être humain en 3 degrés de vie. Cette vie biologique palpable, faite de chimie, qui est étudiée par les scientifiques. C'est le domaine de la reproduction, c'est le domaine de la respiration cellulaire, de la croissance. Elle est commune avec les plantes. Deuxièmement, cette vie sensible, qui permet de voir, d'entendre, d'avoir des sentiments. Elle est commune avec les animaux. Elle implique une conscience, mais une conscience sensible. Elle peut aller très loin. On voit certains animaux qui peuvent même se reconnaître dans une glace. Il y a certains animaux qui ont une intelligence sensible pour attraper une proie intelligemment. On peut dire que le sommet de cette intelligence sensible, ça a été chez les hommes fossiles, les hommes qui n'avaient pas encore de vie spirituelle, la capacité à gérer le feu, à le garder, ce qu'aucun autre animal que ces homo erectus n'avait pu faire. Aucun singe n'avait fait ça. Et enfin, le 3e degré de vie, c'est la vie spirituelle. Elle est propre à l'homme, elle est commune avec les anges. C'est cette intelligence qui permet de penser à des choses, pas seulement une proie concrète pour l'attraper ou une femelle pour la séduire, mais tout ce qui est compréhensible, l'abstrait, le concret, le spirituel. Et puis aussi cette volonté libre, qui n'est rien d'autre que l'intelligence qui choisit d'agir, parce que c'est bien. Donc ça se situe là, dans la tête. C'est une faculté, dira l'Église, qui est purement spirituelle, qui n'est pas faite de matière, qui n'a pas d'organes, puisque son objet n'est pas organique. Par exemple, on comprend très bien ce que veut dire infini. Mais on ne peut pas le dessiner. On le comprend, mais on ne le dessine pas. L'animal peut comprendre que c'est qu'une pomme, parce qu'il peut la dessiner. Un singe peut dessiner une pomme. Mais il ne comprendra jamais la notion d'infini, parce que ça dépasse son intelligence animale. Ces 3 degrés de vie, dira Aristote, qui sont si différents, qui devraient s'exploser, se décomposer. Comment est-il possible qu'un être fait de viande puisse en même temps avoir des sentiments et penser à des choses mystiques? Eh bien, ces 3 degrés de vie sont unifiés par une âme. L'âme qui est finalement le principe d'unité, la cause d'unité de cet être si complexe, qui lui donne donc de ne pas se décomposer actuellement. Et lorsque vient la mort, dira saint Thomas d'Aquin, eh bien la partie biologique, elle meurt, la partie sensible qui est liée au cerveau, elle meurt, et ne subsiste que la partie spirituelle, l'intelligence et la volonté. Ce qui veut dire que actuellement, les morts sont comme des anges, sauf qu'ils aspirent à retrouver leur corps, parce qu'ils sont faits pour être unis à leur corps. On voit, c'est plus une simple distinction âme et corps, c'est bien plus subtil, ça correspond beaucoup plus à l'être humain. On le voit, c'est un immense progrès. C'est un progrès qui n'est pas dans la Bible, qui ne peut exister que dans les églises catholiques orthodoxes parce qu'elles ne croient pas qu'en la Bible, elles fonctionnent comme le peuple hébreu. Pour mieux comprendre la Bible, quand elles trouvent un instrument conceptuel nouveau qui permet d'aller plus loin, elles l'intègrent comme faisaient les Hébreux. C'est quelque chose qui choque beaucoup les protestants, qui n'ont pas cette alliance que l'Église a reçue de saint Thomas d'Aquin, cette alliance entre la raison et la foi, pour que les deux se fécondent. Eh bien, ce travail de progrès n'est pas terminé. Il n'est pas terminé ni chez les catholiques et les orthodoxes, ni chez les juifs. En effet, la synthèse de saint Thomas d'Aquin, elle avait d'immenses avantages sur ce point-là, pour mieux comprendre l'être humain. Mais elle présentait d'énormes inconvénients. Pour lui, la mort, c'est la séparation de l'âme
spirituelle accompagnée de l'esprit et du corps. Si bien que, avant, cette âme spirituelle est unie au corps, puis après, elle ne l'est plus. Donc il ne peut rien se passer entre les deux moments. Or, comme la foi catholique avait toujours dit que, aussitôt après la mort, un homme qui ne connaissait pas Jésus-Christ, qui n'avait pas la vie de la grâce, était conduit en enfer, eh bien saint Thomas, logiquement, en raisonneur, il en déduit que énormément de gens vont dans l'enfer éternel, à commencer par les bébés morts sans baptême. Ils ne souffrent pas, bien sûr, pour lui, puisque, comment dirais-je, ils n'ont pas péché. Mais ils sont morts de fait sans connaître le Christ, sans être lavés du péché originel. Donc pour lui, c'est un séjour entre ce monde et l'autre, une sorte de shéol éternel, sans souffrance, et il flotte entre les deux. Mais il mettait en enfer aussi les païens, ceux qui étaient morts sans être évangélisés, avec quand même une petite hésitation, une fois, en une phrase, où il se dit, tout de même, si ce n'est pas de leur faute qu'ils sont païens, qu'ils n'ont pas connu le Christ, il faut penser, il faut tenir que le Christ, certainement, leur donnera une apparition, leur prêchera l'évangile, comme il le fit à Corneille. Mais c'est en 3 phrases, en une phrase, et donc ça ne fait pas une doctrine. Simplement, on voit qu'il a un doute là-dessus. Et puis, évidemment, vont en enfer aussi ceux qui commettent un péché mortel de faiblesse, style, je ne sais pas, un adultère, comme le président est Faure, je crois, un président français de la Troisième République qui mourut en plein acte d'adultère. Eh bien, il ne peut pas se repentir, le prêtre arrive trop tard. Et donc, comme il est mort dans un acte de péché mortel, quelle que soit sa vie avant, il est aussitôt conduit en enfer. Ça posait de gros problèmes, parce que l'Évangile dit l'inverse. Elle dit tout péché, tout blasphème sera pardonné, soit en ce monde, soit dans l'autre, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire sauf la volonté lucide, parfaitement maîtrisée. Ce qui veut dire, s'il y a lucidité et maîtrise, une liberté parfaite. De rejeter l'évangile du Christ jusque face au Christ. Ce qui veut dire que pour l'Église, les gens qui sont en enfer, ils sont librement, par méchanceté, parce qu'ils méprisent le paradis et ses valeurs fondées sur l'humilité et l'amour. Et donc, en ce début du XXIe siècle, toujours par cette méthode qui consiste à prendre partout où est la vérité, eh bien certains théologiens récents, que le pape Benoît XVI cite dans son encyclique Spe Salvi au numéro 47, ont pensé qu'en fait, la mort, il fallait la définir autrement, qu'elle était non pas un instant où il ne se passe rien, mais un passage décrit, comme je le disais tout à l'heure dans le livre de Moïse, par le temps dans le désert, entre ce monde et l'autre, où Dieu apparaît dans sa gloire sous forme d'une colonne de lumière. La nuit, une colonne de fumée le jour. Eh bien, ces théologiens ont dit le Christ, dans le passage de la mort, à la 11e heure de cette vie, comme le dit une parabole explicite du Christ, vient prêcher l'évangile à tout homme, vient proposer le pardon à tout pécheur. Et celui qui accepte l'évangile, et il y en a beaucoup, Jésus les décrit même en disant certaines personnes qui étaient allées visiter des malades, mais qui ne connaissaient pas le Christ, seront accueillis dans la vie éternelle. Et ils diront, mais Seigneur, quand est-ce qu'on est allé te visiter à l'hôpital? Et le Seigneur leur répondra, quand tu l'as fait à un de ces plus petits qu'est mien, c'est à moi que tu l'as fait. Le fait de travailler 1 minute au chant du Seigneur, dans le passage de la mort, c'est quelque chose que le saint curé d'Ars avait pressenti. Entre le pont et l'eau, avait-il dit, d'une femme qui venait de se suicider. Elle s'est convertie. Eh bien, tout cela est en train d'aboutir à une sorte de nouvelle définition de la mort. La mort est un passage. Et ce qui permet de mieux comprendre ce passage, c'est un apport philosophique. Quelque chose qui n'est pas dans la révélation, mais que l'Église catholique va utiliser, ou plutôt les théologiens vont essayer d'utiliser, avec cette même méthode souple qu'on peut voir dans l'Ancien Testament chez les Juifs, à savoir les expériences proches de la mort, les NDE, ces gens qu'on réanime après un arrêt cardiaque et qui constatent effectivement que la mort a une certaine durée et qu'un être de lumière leur apparaît, plein de tendresse, mais de vérité face à leurs péchés, accompagné des saints, c'est-à-dire des proches décédés, et des anges, donc de présence spirituelle profonde. Et ils voient bien qu'à un moment donné, s'ils franchissent une frontière sous forme d'une rivière, sous forme d'une haie, ils entreront dans l'autre monde, ils ne pourront pas revenir sur terre.
Ils sont donc dans le passage de la mort. Autre chose qu'apprennent les NDE, c'est que les morts, loin d'être de purs esprits avant la résurrection des corps, loin de ne garder que leur esprit, gardent visiblement leur psychisme. Ils continuent de voir, d'entendre. Ils peuvent éprouver des sentiments, mais leurs sentiments sont paisibles, sont libérés de toutes les névroses, les psychoses de cette terre. Et donc ne les gênent pas, mais au contraire, les aident à faire le choix libre par rapport à leur destin éternel. Donc certains théologiens, à partir de ce regard sur toute l'écriture, sont en train d'élaborer une synthèse qui peut-être sera celle qu'un jour l'Église fera sienne, à travers la décision du magistère, donc des papes, sachant que pour le moment, elle n'est qu'une recherche, un fruit de Vatican II, à savoir que cette vie terrestre est un premier purgatoire, où l'homme, à travers une baisse de sa liberté, à travers sa fragilité, apprend au minimum un peu d'humilité, et si c'est possible, de l'amour. Que cette première étape s'achève dans une deuxième étape, le deuxième ciel, un deuxième purgatoire, entre ce monde et l'autre, qu'on peut appeler le Shéol, qui normalement dure quelques heures. Marthe Robin le décrivait comme cela, mais qui peut parfois durer des siècles, lorsqu'une âme, comme le peuple hébreu, conduit par Moïse, est trop attachée à la terre, aux oignons d'Égypte, ou a peur d'entrer dans l'autre monde. Ce serait donc ce phénomène des âmes errantes, ce phénomène que décrit la Bible à travers un séjour d'errance, où les anciens descendaient. La troisième étape serait donc, dans ce Shéol, l'apparition de Christ, accompagné des saints et des anges. Ainsi se réaliserait cette prophétie d'Isaïe qui est rapportée par Matthieu. Dans le sombre séjour de la mort, une lumière a resplendi. Et le Christ se mit à prêcher, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Cette prophétie que je prends ici au sens eschatologique est rapportée dans Matthieu au chapitre 4, versets 15 et 16. Ce troisième ciel, cette troisième étape où le Christ paraît, c'est là où saint Paul lui-même reconnaît être monté lors de son chemin de Damas. Il dit « Je connais un homme, il est monté jusqu'au troisième ciel, il a vu le paradis. Était-ce avec son corps? Était-ce sans son corps? Je ne sais pas, Dieu le sait. » Et il répète chaque fois ça. Pourquoi? Parce qu'il constate un état très spécial, qui ne correspond pas à ce que la philosophie grecque lui enseigne, à savoir que les morts seraient des purs esprits. Il voit avec ses yeux cette lumière, il entend cette voix avec ses oreilles, et en même temps elle touche son cœur. Est-ce que c'est avec son corps ou sans son corps? Il ne sait pas. C'est le troisième ciel, c'est l'apparition du Christ. Ensuite, après ce troisième ciel, a lieu le jugement dernier, que le pape Benoît XVI présente dans son encyclique Spe Salvi 47 en disant « Cette apparition du Christ bouleversante, c'est elle qui provoque le jugement dernier. » À savoir que l'âme perverse se détourne du Christ. L'âme qui a de la bonne volonté ou qui est sainte se précipite vers le Christ. Et alors elle reçoit la parole, conséquence de son choix. Ceux qui choisissent de mépriser le Christ se voient rejetés. Ils n'auront jamais la vision béatifique, même s'ils la demandent. Ils obtiennent tout ce qu'ils veulent au point de vue matériel, ils auront même la résurrection de leur chair. Mais deux choses, ils n'obtiendront pas. La vision béatifique, puisqu'ils ne veulent pas aimer Dieu tel qu'il est, et, évidemment, des frères, puisqu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'ils sont profondément égoïstes. C'est l'enfer. C'est le paradis, entre guillemets, que Lucifer prévoit pour ceux qui le suivent dans sa révolte contre Dieu. Pour les autres, il y a deux solutions. Certains sont totalement humbles, le cœur déjà brisé parce qu'ils ont vécu sur terre. Alors, ils entrent directement dans la vision béatifique. Ils sont prêts. Il n'y a pas besoin de payer pour leurs fautes passées. Un peu comme le bon larron à la croix. Et d'autres, au contraire, sont fiers, veulent payer, veulent rembourser leurs dettes, un peu comme Zachée dans la parabole, dans les évangiles. Je rembourserai 5 fois pour tout le mal que j'ai fait. Alors Jésus s'exclame, vraiment, le salut est entré dans le cœur de cet homme. Et il l'autorise à payer. C'est le purgatoire,
ces purgatoires que décrit sainte Catherine de Gênes, qui montre comment, après le jugement dernier, certaines âmes saintes, sûres d'aller dans la vision béatifique, se purifient des restes de péché. En réalité, elles passent d'une attitude d'amour total, où elles disent « Tu verras ce que tu verras, je deviendrai digne de toi, tu seras fier de moi, Jésus », à une attitude de cœur brisé, où elles disent « Seigneur, je ne serai jamais digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Ce chemin qui fait que leur amour est total dans les deux cas, mais qui fait passer d'un cœur fier à un cœur kénose, ce chemin est indispensable parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. C'est quelque chose qui est lié à la nature même de Dieu. Voir Dieu sans être mort à soi-même, sans avoir connu le désespoir même, c'est ne pas supporter la vision béatifique. Voilà pourquoi ce purgatoire est nécessaire et pourquoi les catholiques en ont fait une certitude dogmatique que les protestants rejettent et les orthodoxes hésitent. Je pense que après 2000 ans de conciles, les premiers siècles ayant défini la Trinité, ayant défini le Christ, les siècles du Moyen-Âge ayant défini la grâce, la relation à Dieu, ce que c'est que la charité, le Concile Vatican II ayant défini ce que c'est que l'Église, je pense que avant la fin du monde, il viendra un ou plusieurs conciles qui se pencheront sur cette question finale, celle de l'eschatologie, de la mort et de la fin du monde. Parce que Jésus l'a promis, je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit lorsque j'étais sur terre. On le voit donc, le mécanisme que le peuple hébreu vit dans l'Ancien Testament, on peut dire que de la même façon, l'Église le vit au fur et à mesure des siècles, à partir d'une révélation plénière donnée par Jésus-Christ.